la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la présence de Dieu est tout mon désir. La gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la présence de Dieu est tout mon désir. La gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la présence de Dieu est tout mon désir. La gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la présence de Dieu est tout mon désir. Alléluia. Nous donnons gloire et honneur à notre Seigneur et notre Dieu qui nous a donné cette faveur de nous retrouver en ce temps de Noël où nous nous souvenons de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous donne aussi une occasion de prêcher l'Évangile à toutes les nations pour que ceux qui ne sont pas encore en Christ puissent venir et recevoir en lui la vie éternelle. Le message que nous donnons à ce moment est intitulé « Emmanuel, Dieu avec nous ». Et nous lisons donc dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, les versets 18 à 23. Matthieu, chapitre 1er, les versets 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. L'événement dont nous venons de faire la lecture est ce qui s'est passé au moment où Jésus naissait. Et Ésaïe avait déjà auparavant fait la prophétie à son sujet. Beaucoup d'autres prophètes avaient parlé de l'avènement de ce Messie, le Fils de Dieu, qui viendrait délivrer le peuple d'Israël de la main de ces oppresseurs qui étaient les autres nations, qui leur faisaient régulièrement la guerre et qui les amenaient en captivité. Donc, il est arrivé que, au moment où ils attendaient impatiemment la venue de ce Messie, quelques 500 ans avant la venue de Jésus-Christ, cette prophétie était arrivée. Mais après cela, il y avait eu un moment de silence, un moment où le peuple n'entendait plus la voix de Dieu. Il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas non plus de songe provenant de Dieu. Et le peuple était entièrement dans des ténèbres et il se plaignait. Et malgré cela, les souffrances ne faisaient que se multiplier. Et c'est après les 500 ans que Jésus est né. Et quand Jésus est né, lorsque l'écrivain, ou bien lorsque Matthieu
était en train de rédiger cette histoire, il répète ou bien il reprend la prophétie du prophète Ésaïe au sujet de cette naissance. Il était dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, verset 14, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Maintenant, lorsque Matthieu reprenait cette prophétie, il a expliqué ce que signifie Emmanuel. Il dit Emmanuel, qui était en hébreu, signifie Dieu avec nous. David était en train d'écrire non plus en hébreu, mais il utilisait le grec et a expliqué au monde entier le sens du mot Emmanuel, qui est Dieu avec nous. Cela signifie que lorsqu'il était arrivé que le peuple n'entendait plus la voix de Dieu, ça veut dire qu'ils ont perdu la présence de l'Éternel. Puisque Dieu ne leur parlait plus. Peut-être à cause de la multiplication de leurs péchés, peut-être Dieu l'avait fait aussi intentionnellement pour que lorsque la personne du Sauveur ou du Messie va arriver, cela va leur donner une grande joie pour qu'ils s'associent ou bien qu'ils se rassemblent autour de lui et recevoir le bonheur de la personne de Jésus-Christ. Donc le message de Matthieu était un message d'espoir, un message de joie, un message de bonheur, un message qui revigore la société juive au sujet de la personne de Jésus. Et cela veut dire que Dieu est avec nous. Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Dieu avait été une fois avec le peuple, mais ils ont perdu sa présence. Nous pouvons donner quelques exemples d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Au départ, Dieu était avec eux. Ils voyaient régulièrement la face de Dieu. Ils avaient la présence de Dieu. Mais lorsque le péché est arrivé, ils n'ont plus vu Dieu, puisque Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu non seulement la présence de Dieu, ils ont perdu aussi la gloire de Dieu à cause du péché. Et lorsque nous voyons Moïse aussi, Moïse était un homme qui voulait œuvrer pour le bonheur du peuple d'Israël en Égypte. Mais quand il a tué un Égyptien, il a dû prendre la fuite pour aller dans le désert. Après 40 ans dans le désert, où il était un homme recherché en Égypte, Dieu l'appelle dans le buisson Adam, il dit, je vais t'envoyer en Égypte. Là, il dit, moi, aller en Égypte, et il a tout fait pour se dégager de ce commandement que Dieu voulait lui donner. Mais Dieu a insisté sur lui comme celui qui devait aller en Égypte. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Alléluia. Et cette parole de l'Éternel a fait que lorsque finalement Moïse a accepté d'aller en Égypte, ce n'était plus lui en Égypte. C'était l'Éternel Dieu en lui. L'Éternel Dieu avec lui. Et Moïse a fait des prodiges, des signes et des miracles en Égypte. Et cela lui a donné l'occasion de pouvoir prendre tout le peuple et de les sortir de l'Égypte, sortir de cette captivité, sortir de cet esclavage en Égypte. Et ils sont partis. Et quand ils sont arrivés au bord de la mer Rouge,
ils ont regardé derrière, et voilà le peuple d'Égypte, l'armée d'Égypte qui les poursuivait. Donc derrière eux, il y avait l'armée égyptienne, et devant eux, il y avait la mer Rouge. Que faire? Mais Dieu était avec eux. Ils avaient la présence de l'Éternel avec eux. Et Dieu a parlé à Moïse, il dit, étends ta verge sur la mer. Il a étendu, et la mer s'est fondue, le sol aride a apparu, et ils ont marché au travers de la mer, ils sont sortis, et quand le peuple égyptien, l'armée égyptienne, qui n'avait pas, elle, la présence de Dieu, sont arrivés, ils ont dit, mais nous allons aussi rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés, la parole de Dieu dit que Dieu a enlevé les roues de leur char, parce qu'ils n'avaient pas la présence de Dieu. Ils ont péri là-bas. Donc la présence de Dieu était vraiment, vraiment importante. Lorsque nous voyons encore ce qui s'est passé à Jéricho, quand ils devaient aller combattre le peuple de Jéricho, ils sont arrivés, ils ont trouvé une ville complètement fortifiée. Il n'y avait rien à faire. Mais ils avaient la présence de Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés tout juste là-bas, Moïse a levé les yeux, il a trouvé un homme armé. Il s'est avancé vers lui, il lui a demandé, est-ce que tu es pour nous ou pour notre ennemi? Et le monsieur lui a dit, non, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Je suis maintenant arrivé. Et qui était cet homme? C'était l'ange de l'Éternel. C'était la présence de Dieu. Il dit, maintenant, je suis arrivé pour diriger moi-même l'armée de l'Éternel. Et c'est pour cela que Dieu leur a dit de faire seulement le tour de la ville de Jéricho. Ils l'ont fait 7 jours, le 7e jour, ils l'ont fait 7 fois. Et les murs de Jéricho se sont écroulés. Alléluia. La présence de Dieu. Dieu avec nous. Et lorsque nous retournons encore vers la mer Rouge, au moment où les Égyptiens venaient, Dieu a fait quelque chose. Il y avait une colonne de nuée qui a séparé les deux groupes. Et le côté Israël était illuminé et le côté Égypte était en ténèbres. Alléluia. Et c'est là que Dieu a fait que tout le temps ils étaient là, ils ne pouvaient pas